primitive de dx sur AEX plus B. X étant l'exponentielle. On va tracer la fonction. Donc je vais mettre deux curseurs. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que le nouveau, c'est pas un nouveau, bon, disons que le GeoGebra par rapport à mon GeoGebra ici, je sais pas c'est quelle version. Je sais pas quelle version de GeoGebra, il faudrait que je regarde la version. La version aussi, avec la version précédente, mais ici je peux créer un curseur direct. Hein, voilà. Alors qu'auparavant, quand je tapais A, il marquait créer, créer. Bon, je devais encore cliquer sur créer. Alors que là, un clic, et vous avez créé le curseur. Donc ils ont modifié, voilà, cet aspect-là. Ils ont vu que, bon, si on met un curseur, c'est pour le créer. Et même s'il n'était pas créé, il suffit de l'effacer. Voilà, donc en fait, c'est une manœuvre très simple. Alors pourquoi aller créer un bouton créer alors que bon, on sait bien que quand on tape voilà, une valeur, c'est pour créer un curseur direct. Alors créer, bon, de toute façon, c'est pas dérangeant, même s'il met un curseur là, ça ne me dérange pas. Si vous manipulez pas le curseur est présent. Donc ici, vous voyez que vous tapez un curseur B, Enter, bon, vous avez le curseur. Hein. Alors qu'avant, bon, il disait, bon, faut créer. Ok, est-ce que vous voulez créer? Ah oui, si je tape A ou B, c'est pour mettre un curseur. Bon, maintenant, je ne vais pas forcément manipuler le curseur. Hein. Si j'ai pas envie de faire de variation, je garde un paramètre voilà, donné. Voilà, je garde ce paramètre, c'est pas un problème. Alors, comment va-t-on faire cette primitive? Donc, avant toute chose, je vais écrire la fonction qui est donnée, AEX plus B, en inverse. Voilà cette fonction. Bon, vous voyez qu'elle est définie dans R. Hein. Alors, l'exponentielle étant une fonction strictement positive, ah, alors je pourrais faire une équation. Hein. Voilà, on va la faire. Alors, AEX plus B doit être différent de 0. Bon, ça veut dire que AEX différent de moins B, EX différent de moins B sur A. Donc, ce qui veut dire que logarithme népérien de E de X doit être différent de logarithme népérien de moins B sur A. Donc ce qui veut dire que x ln de E doit être différent de ln de moins B sur A, x différent de ln de moins B sur A. Voilà. Donc le domaine, tout dépendra, c'est normalement il faut faire une discussion sur A et B, des signes. C'est pour ça que bon, normalement vous devez faire une discussion sur les signes. Parce que, bon, si B est négatif et A est positif, ln de B, moins B sur A est positif. Hein, dans ce cas-ci. Si B est négatif, A positif, B sur A est négatif. Donc là, à ce moment, on a une valeur pour, en ln. On a une valeur. On a une valeur. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, le A est positif, le B est positif. Donc, moins B sur A, ah, là, il est non défini. Alors, il est non défini. Parce que A étant positif, B est B positif.
Voilà. Alors, où est ce point C non défini? Alors, si je mets le A positif, là, il y a une asymptote. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a. Vous voyez, tout dépend du A et du B. On ne saurait pas trouver ici un moins B sur A, un ln de moins B sur A, parce que le moins B sur A, il est négatif. Le moins B sur A est négatif. Donc, ln d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, c'est pas défini. Donc, si vous voulez voir un peu plus clair, c'est de faire A fois l'exponentielle de x plus b. Voilà, et d'aller rechercher sa racine. Or, vous voyez qu'il n'y a pas de racine. Pour la fonction ici, il n'y a pas de racine. Donc c'est bien ce que je disais. Hein. Il n'y a pas de valeur qui annule le dénominateur du fait que moins b sur a est négatif et que le logarithme ne prend pas un nombre négatif. Voilà. Par contre, si maintenant je fais ceci, on va regarder l'autre. Le b ici, je l'ai mis toujours positif. Voilà, maintenant il est négatif. Là, vous avez une asymptote. Ou ben, en C. Asymptote de G. Là, c'est x égale C. Non, c'est pas G, c'est l'asymptote de F. Voilà. Il y a deux asymptotes horizontales. Une pour limite quand x tend vers plus l'infini, et une pour limite tendant pour x tendant vers moins l'infini. Et là, une asymptote verticale en la valeur que je vous ai dit, moins 2,03. Alors la racine de f de g, racine de g. Ah, c'est ce point là, c'est là où il y a la... Donc si je manipule ceci, là il n'y a plus de racine, mais il n'y a plus d'asymptote, ce qui est tout à fait normal. Alors maintenant prenons des a négatifs, et là c'est bon aussi, si a est négatif et b négatif, a négatif, b négatif, c'est bon, il n'y a plus d'asymptote et plus de racine. A positif, b négatif, il y a une asymptote et une racine pour g, une asymptote pour f et une racine pour g. Ici, si je mets a positif, b positif, on n'a pas de racine pour f et pas de racine pour g et pas d'asymptote pour f. Bon, donc vous voyez que c'est bien ce que j'ai dit. Donc tout dépend du a et de b. Donc ici le domaine, tout dépend. Tout dépend. Alors on va le voir tout de suite ici. Donc si je mets A positif, B positif, domaine c'est R. A positif, B positif, domaine c'est R.
Dans ce cas-ci, si A et B positif. Si A est négatif, B positif. A négatif, B positif. Alors, si A négatif et B positif, alors l'inverse, c'est vrai aussi, B. Ah, voilà, c'est ça. Donc, si A positif et B négatif, et l'autre, vous aurez compris que c'est si A négatif et B négatif. Ce sera R. Bon, je pourrais traduire ça ln de moins A sur B, c'est domaine c'est X appartenant à R sauf ln de moins A sur B, si A et B de même signe, de signes différents, de signes distincts. Par contre, on aura le domaine vaudra R si A et B de même signe. Voilà, donc maintenant je peux calculer la primitive dans leur domaine respectif, suivant A et B. AE de X plus B Alors comment pourrait-on faire ça? Je vais diviser par E de X. Si je divise par E de X, il va rester A plus B sur E de X. En faisant ça, je peux poser U égale A plus B. Bon, ici, je peux écrire aussi dx E de moins X. La même chose. Voilà, si j'écris ça, c'est la même chose. Donc si je pose U est égal à A plus B E de moins X, la différentielle de U, ça c'est une constante, ça fait 0. Il va rester B moins B E de moins X. Or, au numérateur, on a bien sûr dx moins du égale B moins du sur B E de moins X. Je vais retirer tout de suite le B parce que j'ai divisé par B. Et on a, c'est égal à moins du sur B sur U, c'est égal à moins 1, bien sûr, à primitiver, moins 1 sur B, primitive de du sur U. Et vous reconnaissez le logarithme népérien, moins 1 sur B ln de U à une constante près, U valant A plus B E de moins X. Donc on va mettre ça tout de suite, égale moins 1 sur B ln de A plus B E de moins X. A plus B E de moins X. A plus B E de... je sais plus. J'ai mal vu. A plus B E de moins X. A plus B E de moins X. Voilà. À une constante près. On va vérifier. Par GeoGebra. Intégrale très rapide. Une primitive très rapide. Alors, je dois primitiver le F.
Oui, c'est... Où est la primitive? Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Bien sûr, en fonction de A et de B. Donc on voit qu'à un moment donné, il n'y a pas d'asymptote et à d'autres moments, oui. C'est comme je l'ai expliqué par rapport à... Ah, donc ici, de même signe, domaine c'est R. Voilà, là, ils sont de même signe, domaine c'est R, pas d'asymptote. A va passer en négatif, il y a une asymptote. B dans positif, donc signe différent. A est négatif, B va redevenir négatif, voilà, asymptote. Enfin, ils sont de même signe, il n'y a plus rien. Domaine c'est R. Le A devient positif et B négatif, signe différent, asymptote. A et B positif, pas d'asymptote, même signe. A négatif, B positif, asymptote. A négatif, B négatif, pas d'asymptote. B négatif, A positif, signe différent, asymptote. B redevient positif, même signe maintenant, pas d'asymptote. Et voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Si A et B de même signe, il y a une asymptote. Si A et B sont de... Enfin, si A et B sont de même signe, il n'y a pas d'asymptote. Si A et B sont de signes différents, il y a une asymptote. Elle se trouve en ln de moins A sur B. Je vous remercie.